manges mon argent pour rien. Ngosput, la maison sociale qu'on t'a donnée là, on va appeler la mairie là-bas. Tu es au courant? Qu'on va appeler la mairie qui t'a donné la maison. Le logement social là, que tu as fait du logement social, une maison à tapin. C'est à cause de vous que les Blancs changent les choses ici en même. On te donne un logement social. Tu quittes le logement social, tu vas vivre chez un homme. Tu prends ton logement social, tu en fais de ce logement social une maison close. Est-ce que quand nos Blancs seront au courant, qu'on t'a aidé à te donner une maison, un logement social, tu as fait de ce logement social une maison close? Il y a mes chers frères et sœurs. Après nous, il y a une génération qui va venir aussi. On est en train de tout gâter en Europe. Et les gens vous applaudissent. Quand on va encore voir une femme en détresse, une maman en détresse avec les enfants, qui veut un logement social, on va prendre, on donne d'abord ou on casse. On ne te donne pas toi la noire. Parce qu'on va dire que tu vas prendre la maison pour mettre que ça devienne une maison close. Tu as eu ta maison, mais tu as préféré abandonner la maison pour aller vivre dans la maison de Thierry et Tatiana. Pour que ton logement qu'on t'a donné devienne une maison close. C'est où les femmes partent au work. Je comprends pourquoi les gens ne compatissent pas dans ton histoire que on t'a bastonné là. Hein. Je comprends pourquoi les gens ne compatissent pas. Parce que les commentaires, tous les commentaires sont contre toi. Ma soeur, ya. Tous les commentaires, les gens sont là. Ashouka, c'est bien fait pour elle. Ceci, cela. Elle a cherché. Le mari de Trouille est sucré. Elle a volé le mari. Elle pensait que quoi? Maman, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Tu as pris le mari de ta copine. Tu as pris le mari de ta copine. Donc voilà qui te fait ça. Alors il te montre le toutouli. Le gars là te fait ça dur. Sans pitié. Et tu es là tous les jours, tu l'affiches, tu l'acclames. Tu es la première à dire que on ne pleure pas. Et tu veux que les gens empathissent comment? Tu fais des posts en disant que on ne pleure pas. Ok, on ne va pas pleurer. Si toi-même tu ne pleures pas, nous on va venir pleurer pour toi, pourquoi? On va venir pleurer pour toi, pourquoi, ma? Toi-même, tu fais les posts qu'on ne pleure pas. Tu fais les posts avec ton gourou, avec l'homme qui te bastonne. L'amour à vie, mon doudou. On va alors venir compatir pour toi, pourquoi? Tu aimes ça? Compresseur, tu aimes qu'on te frappe. Tu aimes la violence. Tu aimes être avec un homme qui te fouette. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça, mes chers frères et sœurs. Les femmes qui aiment qu'on les fouette, après on les binda. Tu en fais partie. Tu étais avec Achille, Dikalo. Il te tapait. Tu es maintenant avec Thierry. Il te tape. Ma soeur, tu as une peau de crocodile. Tu as vu comment ta peau tombe. Oh, Coco Lago! Hey, la capi des capis! Bonjour! Regarde comment ta peau tombe. Regarde, ta peau tombe comme une banane, la banane que j'épluche. Regarde, ta peau tombe en lambeaux, ma soeur. Regarde, vous avez souhaité le mal. Maman, ma capi des capis. Ta bougie fait du mal. Les victimes de ta bougie sont nombreuses. Voilà comment ta peau tombe. Tes bras sont comme ça. Voilà ta peau. Comme ça là. On a dit que c'était le buzz. On fait le buzz avec la souffrance. On fait le buzz avec la maltraitance. Est-ce que vous connaissez le nombre de femmes qui meurent sur les coups des hommes? On ne fait pas le buzz avec ce genre de choses. Tu es une femme battue, mais qui aime ça, puisque tu es toujours avec le gars.
Mais la famille du gars dit que cette fois-ci, tu es allé trop loin. Voilà comment ta peau est sur la vidéo. Regarde. Ça tombe comme ça, ça tombe comme ça. Tu mets les tatouages. Est-ce que le tatouage va changer quelque chose de la souffrance morale que tu as dans ta tête, grosse pute? Ça ne peut pas changer grand-chose de la souffrance morale que tu as dans ta tête. Tu ne veux pas que les gens te viennent en aide parce que tu leur dis que c'est le buzz. On force l'amour, maman. Tu es encore au stade de forcer l'amour. Ma soeur va travailler. Va travailler, va faire une formation. Parce que même pour faire le ménage maintenant, au jour d'aujourd'hui, on fait des formations. Parce qu'on va te dire qu'on ne mélange pas l'eau de Javel avec certains produits toxiques. On apprend ça à l'école. Va faire une formation. Mais tu ne veux pas aller faire une formation. Tu veux vivre, tu veux être pertisé sur les hommes. Comment tu veux alors qu'un homme que tu vis comme une perfusion sur lui ne te frappe pas, ne te manque pas de respect? Et c'est toi qui te mets sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe ici? Les gens s'y sont en train de faire quoi? Les gens sont sur... Hey, maman, les blancs lavent même les toitures. Les blancs lavent même les toitures. Maman, regardez, ils sont en haut. Ils sont en train de laver les toitures. Je vous montre. Attendez, je vous montre. Les blancs ici vont tout nous faire voir. Regardez les gens ici. Bonjour. Vous faites quoi? Je vous montre un peu à mes amis. Je vous montre à mes amis. Oui, attendez, je vous montre. Regardez les gens, ils sont en train de laver les toitures. Les blancs lavent même jusqu'aux toitures, les gens. Vous êtes en train de nettoyer. Là, on passe un produit mousse. Ah, le produit mousse pour que ça... Et on travaille les mousses et elles vont tomber. D'accord. Dites alors bonjour. Bonjour. Ils sont en train de l'atelier. Bon, ils vous disent bonjour. Bonne journée, bon courage. Hein. Il dit que les gens ils sont en train de faire quoi sur la toiture. Ils sont en train de... Les blancs nettoient même la toiture. Les gens ils vont tout nous faire voir. Voilà. Le blanc nettoie tout. Donc ils sont venus mettre un produit sur... Pour que la toiture, vous savez qu'il y a les mousses qui poussent après quand il pleut l'eau. Bonjour Monica. Bonjour Monica, bonjour. Brigitte bonjour. Voilà alors, au lieu que tu trouves les jeunes gars, les gars comme ça qui walk, le what? Toi tu es avec les hommes qui te tabassent, parce que tu aimes la souffrance. Tu aimes la souffrance, Ngosa. Tu aimes qu'on te fouette. Parce que des femmes comme ça disent que c'est une forme qu'on leur montre l'amour. Il faut voir dans les vidéos comment tu dis. C'est encore Thierry. Regardez encore ce que Thierry m'a fait. Regardez encore ce que Thierry m'a fait. Est-ce que c'est bien? Quelle image pour la femme? Quelle image particulièrement pour la femme camerounaise? Donc, pour nous, on est bon à ça. Eh, ma soeur, tant que ça, va travailler. Va travailler. Si tu travailles, si tu es indépendante financièrement, aucun homme ne va te mépriser. Mais tant que tu veux vivre la vie que tu veux vivre là, la vie facile, Ngosa, tu as combien? Tu as 45 ans. Oh, Jackie Naka, bonjour. Tu as 45 ans, Ngosa. Voire même 46. Tu vas vivre comme ça jusqu'à quel âge? Quand on amorce la quarantaine, ce n'est pas comme on amorce la vingtaine ou la trentaine. Hein. La quarantaine, c'est un âge fatidique pour la femme. Mes chers frères et sœurs, vous qui commencez dans la quarantaine, que 40 ans vous êtes là, sachez que c'est un âge fatidique pour la femme. C'est un âge où la femme doit déjà être assise et indépendante que Parce que quand tu as 40 ans, 50 ans n'est plus loin. Quand on a 40 ans, 50 ans n'est plus loin.
Ce qu'on peut te faire à 40 ans, si tu n'as pas rangé ta vie à 40 ans, mes chers frères et sœurs, à 50 ans, tu seras la serpillère des hommes. Parce que l'homme africain que vous voyez, nos frères africains que vous voyez là, de toutes bords, de toutes catégories, pour eux, dans leur tête, une femme qui a 50 ans, c'est une vieille femme. Dans leur tête, l'homme africain, pour lui, une femme qui a 50 ans, c'est déjà une vieille maman. Oui. Donc ça veut dire que pendant le parcours de ta quarantaine, là, mes chers frères et sœurs, mes sœurs, c'est l'âge fatidique que vous devez ranger vos vies. Pour que quand l'homme qui vient entrer dans ta vie, te trouve que tu es déjà toi assise. Oui. Il vient, il doit seulement participer avec toi. Si vous voulez acheter le frigo, le jour qu'il achète le frigo, tu achètes le congélateur. Le jour qu'il achète la machine à laver, tu achètes la machine à sécher le linge. Le jour que ça rame, chacun porte ce qu'il a acheté. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et je parlais de ça quand vous amorcez déjà la quarantaine. Si vous ne rangez pas votre vie dans la quarantaine, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas à 50 ans que vous allez faire ça. Hein. À 50 ans, beaucoup d'hommes africains considèrent que vous êtes déjà des épaves. Que vous êtes déjà des vieilles dames. À 50 ans. On dit déjà que Ngossa, elle a que 40 ans, on dit que Thierry l'appelle la vieille là. Seulement à 40 ans, Thierry t'appelle déjà la vieille. Quand tu auras alors 50 ans, il va t'appeler comment? La grand-mère là. Femme, jouez de vos atouts tant que vous brillez. La femme est comme une fleur. Elle éclore le matin. Elle est parfumée, elle est belle. À la fin de la journée, elle est déjà épave. Une fleur, elle a déjà fané. Si vous n'arrangez pas vos vies à la quarantaine, à 50 ans, mieux vous cherchez un Joe Watt. Mieux vous cherchez un Joe Watt. Vous partez serrer le wagon là-bas. Vous entrez même dans la fin campagne de France. Vous partez vous asseoir là-bas, vous serrez le wagon, vous faites les côtes de porc avec lui, vous buvez le verre de champagne, vous faites deux petits beefsteaks avec les pommes rissolées. Vous vivez votre petite vie. Vous faites les voyages. Si le gars a un peu, vous partez au Cameroun ou vous partez faire des croisières, vous voyagez. Je vous dis ça à partir de 50 ans. Parce qu'à partir de 50 ans, le noir qui a 50 ans en même veut une fille de 20 ans, veut une femme de 30 ans. Il ne veut pas une femme de 45 ans. Il ne veut pas encore moins une femme de 50 ans. C'est une logique qui est là. C'est une vérité qui est là. Ne nous voilons pas les yeux. Quand vous voyez un père noir ici en Europe, ils sont là beaucoup. Hein. Ils ont déjà les nationalités. Hein. Ils ont travaillé. La plupart ont beaucoup travaillé. Ils ont cotisé. Vous voyez un père noir. Il préfère être seul que d'être avec une femme de son âge qui est noire comme lui. Vous voyez les couples noirs et noirs vieillis ensemble. Sachez qu'ils ont commencé jeunes. Oui, ils ont commencé jeunes. Ici en Ben, je ne parle pas du Cameroun. Noirs et noirs ici en Ben, qui sont en train de vieillir ensemble. Sachez qu'ils ont commencé jeunes. Ils ont fait des enfants. Les enfants ont grandi. Les enfants ont vieilli. Les enfants sont partis de la maison. Les enfants ils ont des petits-enfants. Vous les voyez. Vous voyez les couples là, non? Ils sont beaux à voir. Alors imaginez un korom, papa noir, ici en Ben, qui est déjà vieux. Mes chers frères, mes chères sœurs, le père là ne regarde pas les femmes de mon âge. Il regarde les femmes plus jeunes que moi. Moi j'ai 40 ans. 41. Je passe sur 42 là. En décembre là j'ai 42 ans. Le père là ne va pas me regarder. Si oui, il va me regarder peut-être pour tirer son coup. Oui, il a aussi le droit, non? Il peut regarder une femme comme moi, il me flatte. Il m'amène peut-être au restaurant, il me dépanne, il m'achète. Dès qu'il me bouille, le gars me fuit. Il va dire que celle d'Élise, avec son bataillon qu'elle a déjà là,
Elle-même, on dirait qu'elle se cherche encore. C'est ma petite retraite si que la fille si veut venir manger ici à Meng. Est-ce que j'ai travaillé pour elle? Mieux je pars au pays chercher une petite jeune. Voilà le langage que beaucoup d'hommes d'un certain âge tiennent ici en France, en Europe, en Meng. Le langage de nos frères noirs. Regardez à Paris. Vous qui vivez à Paris là. Regardez à Paris, tous les pères noirs là qui vivent à Paris là. Les anciens parigots là. Vous les voyez en couple. Vous voyez les pères là en couple. Vous ne les voyez pas en couple. Ce n'est pas parce que la femme manque. C'est parce qu'ils cherchent plus jeunes. Et plus jeunes ici là. Les plus jeunes de Meng, ce ne sont pas comme les femmes plus jeunes du Cameroun. Les femmes plus jeunes du Cameroun sont là, même si tu as 60, 80 ans, si tu es Mbenguiste, quand tu pars au pays, tu prends même une petite fille de 15 ans, elle va te yamo. Mais ici en Meng, les filles de 20 ans, noires, tu ne vas jamais les voir avec les pères. Jamais. Si oui, elle aussi va seulement aller escroquer sa part. Hora. Elle va aller escroquer sa part. Elle va prendre le petit père là, le retraité père là. Elle va le tourner en bruit, tourner en bruit, tourner en bruit, tourner en bruit. Manger sa part. Les pères là achètent les voitures, peña. À nos petites filles de 20 ans ici en Meng. C'est lui qui paye le permis, c'est lui qui achète la voiture. Et il ne niasse pas, hein? Les petites filles de 20 ans de Meng là, nos filles, elles ont le cerveau. Parlez de quoi? Elles ont le cerveau. Nos papas Mbenguistes là. Les petites filles de Meng, de 20 ans. Mais les pères là ruinent leur vie sur les filles là. À la fin, ils partent au pays, ils prennent une fille de 15 ans, qui est aussi là-bas, qui rêve seulement qu'elle veut venir Meng. On les a, maintenant ils ont même les noms, les Sugar Daddy, ou c'est Sugar Daddy, ou c'est Sugar Daddy, ou c'est Sugar Baby. Oui, ils ont leur nom maintenant, Sugar Daddy. Ngosa, c'est maintenant que tu dois ranger ta vie. Si tu ne ranges pas ta vie comme tu es en train d'entrer dans la quarantaine là, ma soeur, sache que dès que tu vas avoisiner la cinquantaine, ce qu'on te fait là, c'est rien. L'homme va souvent il casse ici, il racle, il casse ici, il racle, il part au gata, il fait ses 2 ans. Bonne conduite, il est dehors. Parfois même il prend 6 mois avec suicide. Élise et ces jeunes filles là viennent leur faire ça du ici. Dès qu'elles obtiennent son titre de séjour, elles demandent le divorce. Point. Ils sont ici, les pleurs de ça. N'est-ce pas? Ils nous laissent, non? Parce que nous, on a la quarantaine, on a la cinquantaine, on est déjà vieille. Ils nous laissent. Ils nous traversent. Ils prennent l'avion, ils partent au pays chercher les jeunes filles. Au lieu de prendre les femmes qui ont comme nous, qui sont comme eux, qu'on a du vécu, qu'on connaît la vie de Meng. Ils partent prendre les yé. Et quand ils arrivent ici, tu entends que je cuisine. On dit que la femme ne cuisine pas ici. Et je ne peux pas seulement faire la cuisine. Donc si je cuisine, tu laves les assiettes. Le gars Wanda. Gossa, range ta vie. La beauté d'une femme est éphémère. La jeunesse d'une femme est éphémère. Alice Fontaine, bonjour. La beauté d'une femme est éphémère. La jeunesse d'une femme est éphémère. Tout ce qu'on fait quand on a 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, c'est le terminator. Dès que tu pars, tu dis que vous avez quel âge? J'ai 50 ans. Toi, tu dis ça avec fierté. Hein? Parce que, attention, hein, nos matins qui ont déjà la 50 ans, là, c'est des crâneuses. Hein? Il faut voir comment elle veut l'assumer l'âge là. Oh, bah, écoute, moi, je viens d'avoir mes 50 ans là. Ou oh, je vais déjà dans la cinquantaine. Dès que tu dis ça, le gars change. Il faut souvent regarder les femmes.
Vous qui avez la cinquantaine là, quand un gars vous drague, regardez le visage, l'expression de leur visage. Dès que vous leur dites que vous avez 50 ans, l'expression du visage change. Parce que pour lui, dans sa tête, c'est que tu es déjà vieille. Oui. Pour lui, dans sa tête, c'est que tu es déjà une vieille femme. Il se dit qu'il va encore faire quoi avec toi? Tu as déjà vécu. Il oublie que le vécu que tu as là, c'est peut-être ça qui peut te faire mieux te caser avec lui. Et de dire que j'ai déjà 50 ans, voilà ma part que Dieu m'a donnée, j'avance avec lui. On essaye de vivre jusqu'à 60 ans, 70 ans, 80 ans, jusqu'à où ça va nous amener. Non, il vient te traiter de vie. Ah bon, 50 ans déjà. Il dit déjà. Le déjà là, c'est comme si tu insultes. Hein. Maman, mes soeurs, ce n'est pas que je me moque. C'est une façon de vous faire comprendre ce matin que la chronologie de la femme n'est pas la même chronologie que l'homme. L'homme prend son temps à vieillir. La femme vieillit plus vite. Que tu as accouché ou que tu n'es pas accouché, les choses qu'on dit souvent qu'une femme qui a accouché, une femme qui n'a pas accouché, ce n'est pas pareil. Quand tu amorces là, quand tu commences à vieillir, c'est que tu commences à vieillir. Mais tu ne vas jamais vieillir comme ton homme. Moi, voici ici avec mon parfumé. Je suis son aîné de 4 ans. Mais quand vous voyez parfumé, lui, il a l'air encore d'avoir 20 ans. Hein? Lui, il a encore l'air d'avoir 20 ans que moi, je reste souvent comme ça, je wonder, je dis que le gars s'il rajeunit seulement sur mes yeux, il est censé vieillir. Mais lui, il rajeunit. Là, où je suis là, je me prépare déjà que dès que j'accouche son dernier enfant, maman, la chirurgie, quand dit qu'on fait là, moi-même, je vais aller faire la chirurgie là. Moi-même, je vais faire mon ventre. Je vais faire mes seins. Je vais aussi aller faire le botox qu'on fait dans les lèvres là. Ça laisse qui? Si tu as tes moyens, je me fais ça bien. Oui, moi aussi, je vais garder ma jeunesse. C'est chaud. Il en est hors de question que parfumer, lui, il est là, il est en train de rajeunir devant mes yeux. Et moi, je serai là en train de vieillir. Pourtant, la médecine peut me faire garder ma jeunesse éternelle. Je vais me faire belle. Attendez, vous allez voir. Ça pour moi, quand moi je veux faire ma chose, je fais. Quand je veux faire ma chose, je fais. Donc je vais faire la chirurgie que les gens disent qu'ils font. Moi, je ne vais pas avoir besoin d'aller en Tunisie. Je vais faire ici en France. Je fais mes seins. Je refais mon ventre. On me plaque ça comme ça là. Oui. Comme on dit même que j'ai trop un gros ventre là. Je vais faire la placalie de ça. Donc ma soeur, au lieu de souffrir comme tu es en train de souffrir là, quand je vous dis que quand tu arrives en Europe, quand tu arrives en Europe, c'est où tu dois déjà commencer à planifier ta vie de l'Europe. Si tu planifies ta vie de ton arrivée en Europe mal, sache que ça va aller tolindon, pareil. Si tu planifies ta vie d'arriver en Europe comme ça, sache que tu auras peut-être des saisons creuses, des moments où ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas toujours rose. Mais il n'est pas rose. Mais il y a des moments où c'est rose. Où toi-même tu es assise comme ça, tu es en train de boire un bon verre de vin rouge, comme j'aime bien le rouge là. Tu bois un verre de vin rouge, tu dis que oui, en ce moment ça dose. En ce moment, je n'ai pas de souci. En ce moment, ma tête est claire, ma tête est vide. Je suis reposée. Et il y a des fois, même boire un verre de rouge, au lieu de boire un seul verre, tu finis la bouteille. Tellement c'est chaud. Tellement c'est chaud. Que c'est les factures qui s'accumulent. Tu payes cette facture aujourd'hui, demain l'autre vient, tu dis que mais ton petit 1000 € ou 1200 € que tu as là, dès qu'on a pris le loyer, la facture vient. Le mois, il y a 2 mois, tu as payé EDF 84 €. 2 mois après, EDF arrive. On te dit que 204 €. Tu n'avais pas prévu ça. Tu es obligé de payer. Et quand EDF arrive, le gaz arrive.
Quand le gaz arrive, l'eau arrive. Maman, toi-même, tu regardes encore le salaire. Il y a des fois, ton salaire tombe, tu ne fais même pas une économie de 50 euros. Il y a des fois, le mois arrive, vous et moi, mes chers frères et sœurs, vous ne faites pas une économie de 50 euros. Si vous avez l'habitude que vous avez un compte où vous balancez 50 euros, 100 euros, 100 euros tous les mois là-bas, il y a des mois, vous-même, vous partez encore retirer l'argent dans la réserve pour venir résoudre les problèmes, pour ne pas vous retrouver dans la merde. C'est une réalité qui est là. Nous tous, on a déjà vécu ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des jours que ta tête est tranquille, tu te dis que bon, en ce moment, ça va, je gère. Mais 2 mois après, tous les problèmes du monde sont sur ta tête. Tu dis que merde, j'ai fait quoi à qui? Je vais aller demander à qui? Tu vas toquer la porte de qui en Beng? Tu vas toquer la porte de qui ici en Beng? On vous dit qu'on toque les portes des voisins ici en Europe. Comme j'ai mon voisin là, c'est un Togolais. Si c'est chaud sur moi ici, vous croyez que comme il est africain, là, je vais aller toquer sa porte pour lui dire que mon frère, c'est chaud, aide-moi. Jamais. On ne demande pas le sel ici. On ne demande pas le cube ici. On ne demande pas la tranche de tomate ou une tomate. Voisin, tu n'as pas une tomate là. Hein? On ne demande pas ça ici. Tu as tes problèmes, c'est pour toi. Tu gardes ça. Il faut voir nos portes ici, c'est des bunkers. C'est la première fois que je viens en HLM. Mais je vois rarement mes voisins. Très peu de mes voisins depuis que je suis là. Je ne les ai jamais croisés. C'est des bunkers. Pose là-bas, je vais venir débarrasser. Chacun est chez soi. Les portes sont fermées. Personne n'a le temps de quelqu'un. Les portes sont fermées. Chacun vit chez soi. J'ai au moins la chance, même j'avais dit ça, que au moins en face, chez nous là, c'est un noir comme nous. Mais de l'autre côté, à l'aile droite, à l'aile gauche là, c'est l'Inquesa et les Watts qui sont là-bas. Ici là, je suis seulement ici avec mon frère Togolais qui est là. Mais c'est pas parce que c'est un Africain comme moi qu'on est amis. Sa porte est fermée à double tour, la mienne aussi est fermée à double tour. Tu vas aller demander à qui? Tu vas aller demander l'aide à qui? Vous avez choisi la vie facile. Mais la vie facile, même à un temps. Moi, je vous dis toujours que moi aussi, j'ai fait des bêtises quand je suis arrivé en Europe. Mais après, j'ai vite réfléchi que merde. Est-ce que ça va être ma vie? Toute ma vie, ça va être ça. Est-ce que toute ma vie, ça va être ça? J'ai commencé à planifier ma vie autrement. À faire des choix durables sur ma vie. Pas des choix éphémères. Parce que l'argent que vous voyez, mes chers frères et sœurs, l'argent est l'objet du diable. L'argent est trompeur. Tu cours après. L'être humain court après l'argent, mais l'argent ne court jamais après nous. C'est nous qui courons après l'argent. L'argent même, tu peux l'avoir. Mais si tu n'as pas le cerveau, tu ne vas rien faire avec. Il y a des femmes ici, des femmes africaines, mes chers frères et sœurs, je vous informe, qui ont hérité des watts à coups de millions, qui ont eu des divorces, qui les ont rapporté de l'argent. Mes sœurs que vous voyez là, elles sont là. Beaucoup sont là. Monica, si tu veux intervenir, viens. Que les divorces ont rapporté de l'argent. Elles ont hérité des maisons. Des maisons que si elle va, quand elle a vendu la maison, la femme pesait 300 millions parce qu'elle a vendu la maison. Celle qui n'a pas eu beaucoup, elle a peut-être eu 50 millions. C'était une maison de campagne. Bonjour. Bonjour, Monica. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, il y a un maman de sou, ouais. Moi, Ah, ma coupe, ma diabocala. Ah, moi, minta, on quoi, wa quoi, ache, dan on a bon, on goulon quoi, boire, bil mo lo, ne ba wo, me le ba. Ma bazoom, un film, ouais, ma babo hal depuis. Ma basil for Marie-Paul. Et ma mama basil,
Nga wo matin yem zamani. Ah. Donc ma voix qui va acheter denuna et ma loi bongwan be se aja. Bongwan ya yos bongwan be ti na be no fe abiem ya bia ye na Facebook nyina. Facebook a bil ma zen ma ba so wa zo no fe so wa jang. Ande bi yem ne dia zami ne bia zo ya Facebook ne bia zo vo le yo morwa kora direct zin o yem o silwa mi ne jama ka wo de liza ve ma le acheter denina mana baba minta e ma wo fa minta avalo ba ale ko bujwe abe ko be vindi enga mana jang aburna minbwan. Moi je suis très contente, je suis fière de toi. La beauté naturelle bois de bain, c'est ça qui fait la force d'Ayos. Me dit un long ma un mon gars wa mo. Donc je suis très contente. Donc bonne journée. Bonne journée à toi, ma soeur. À bientôt. Merci. À Merci pour ton bientôt. intervention. Mm. Moi, on fait comment on supprime alors? Voilà. Donc, j'en étais dans. Il y a beaucoup de femmes, c'était là. Il y a beaucoup de nos sœurs qui ont hérité. Même les hommes, hein. Les hommes que vous voyez là, il y a beaucoup d'hommes veufs. Hein. Des veufs. On ne parle pas beaucoup des veufs. On parle beaucoup des veuves. Parce qu'on croit que c'est seulement chez la femme que le mari meurt. Il y a aussi nos frères noirs qui sont là que la femme est morte, il a hérité. Nos soeurs, quand elles héritent, elles partent de nos églises. Les églises réveillées que vous voyez à Paris, là, ont ruiné beaucoup de nos soeurs ici. Dans la France aussi. Moi, je parle que de la France. Qu'on a happé. On dit que tu es veuve. Ton mari t'a laissé combien? Elle prend tout l'argent et pas donné à l'église. Ici en France, hein, sans compter celles qui ont tout vendu ici, là, parti avec au Cameroun. Des investissements. Parfois, j'ai eu un ami qui est venu me raconter la vie d'une Camerounaise qui me suit certainement. Elle vit dans les brousses, pas les brousses, dans les campagnes du Mans là-bas. Elle a réussi à faire, elle n'a même pas fait. Le blanc lui a donné plus de 150 000 euros. Elle va connaître son histoire parce que je vais raconter, c'est son histoire que je vais vous parler là. Le blanc lui a donné plus de 150 000 euros. Moi, j'avais dit que si c'est moi qui aurais eu l'argent là, j'aurais investi en France. Ma soeur a couru. Elle a construit là en Simalune. En Simalune, une demeure qui n'a pas de nom. Une villa avec piscine, avec les bungalows. La femme là ne dort pas. Par an. Même par an, même une fois par an. Elle n'arrive plus à partir jouir de son investissement.